Bonjour à vous quatre. Vous faites partie de la délégation jeunesse du Congrès de la Selve 2012. Alors d'abord, j'aimerais peut-être que vous vous présentiez aux gens puis vous disiez de quel endroit vous êtes parce que vous êtes de partout au Canada. Donc bonjour, moi c'est Fatine Kakri, j'habite à Montréal, ici au Québec. Moi je m'appelle Jeannette Fillon, puis je viens du Manitoba. Je m'appelle Lisa, je viens de Victoria en Colombie-Britannique. Je suis Patrick Coirezo, je viens d'Ottawa, en Ontario. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est très diversifié. D'abord, je voudrais savoir, en quelques mots, comment vous décririez votre expérience du Congrès de la Selve, spontanément comme ça? Je dirais que c'est une expérience très formatrice. On a rencontré plein de monde, on a vécu beaucoup d'ateliers, des ateliers qui étaient vraiment intéressants. C'est pas vrai qu'un congrès c'est plate, j'ai vraiment aimé ça. Je dirais que c'est plus aussi vraiment intéressant et tu apprends beaucoup par rapport au fait que tu es entouré de personnes qui viennent de partout au Canada et tu vois vraiment la manière dont la francophonie s'étend partout au Canada et c'est encore mieux qu'on est ici à Montréal, donc c'est vraiment une expérience inoubliable. Ça nous permet de réfléchir aussi. On a abordé plusieurs sujets concernant la francophonie pendant ces derniers jours. Je suis complètement d'accord. On a eu la chance de s'exprimer et d'attendre les différentes opinions et différents points de vue de tous les autres jeunes et de les enseignants et de tous les membres de la Selve qui étaient vraiment extraordinaires. Puis on a beaucoup appris à propos des sujets qu'on ne parle pas à la maison. Vous êtes venu ici peut-être avec une conception de la francophonie, de votre francophonie canadienne, des Amériques aussi. Vous en ressortez comment? Est-ce que c'est pareil comme quand vous êtes arrivé? Vous avez appris? Moi, c'est complètement différent en fait. Moi, vu que je viens d'ici du Québec, on m'a toujours appris que le Québec c'était une province francophone, le Nouveau-Brunswick une province bilingue, puis tout le reste c'était des provinces anglophones. Donc je m'attendais vraiment pas à avoir des gens comme ici qui viennent de toutes les autres provinces dites anglophones, mais qui parlent super bien français et qui sont vraiment fiers de parler français. Toucher le point à Fatine, j'ai appris qu'il y a tellement d'autres jeunes impliqués comme nous autres, et puis il y a tellement de variété de différentes communautés francophones à travers le Canada, et qu'on est tous fiers. Il faut tous qu'on travaille pour les mêmes buts quand ça vient à la francophonie à travers les différentes provinces. Je dirais que quelque chose que, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grands changements dont j'ai vu de grandes différences. Je pense que les communautés francophones sont pas mal pareilles partout et j'ai vu ça en faisant des activités comme l'improvisation, qui est quelque chose qui est très aimé à Ottawa ou dans la communauté francophone en Ontario. Mais je trouve que, encore une fois, avoir la vie des gens qui vivent au Québec, des gens qui regardent de l'extérieur, je veux dire de l'intérieur, et puis parmi ceux qui pensent des provinces comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'Alberta, tout ça, je pense que c'était très intéressant. Ayant participé à plusieurs autres activités concernant la francophonie au Canada, c'était très intéressant de voir à chaque fois du monde qui sont aussi fiers que l'autre groupe précédemment. Puis je suis très contente de voir que tout le monde avait cette fierté et que c'est des faces au début qui sont inconnues, puis à la fin, vers la fin, je me sens comme c'est une famille. Donc c'est sûr, vous avez créé des liens entre vous, j'imagine. C'est fou, c'était tellement rapide. Ouais. En 24 heures, même pas, on était déjà, comme je l'ai dit, une grande famille. Puis c'est vraiment incroyable de passer autant de temps avec cette centaine de personnes de partout au Canada. Donc j'imagine que vous allez garder des liens avec Facebook, les courriels et tout ça. On a déjà tous nos Facebook. Mais vous étiez aussi en mission un petit peu ici en fait, parce que vous devez vous représenter la jeunesse canadienne francophone. Qu'est-ce que vous comptez faire de retour dans vos groupes? Puis concrètement avec vos amis aussi, à votre retour par rapport à ça? Moi, c'est sûr que je sors d'ici beaucoup moins ignorante. En fait, quand j'ai entendu parler d'autres provinces, je me suis sentie tellement ignorante, tellement petite. Puis c'est ça, donc je veux vraiment je veux vraiment que dans mon école, du moins ça va commencer ici, ensuite peut-être comme mission scolaire de Montréal, de faire connaître justement la francophonie partout au Canada, pas juste ici au Québec. Donc c'est ça, je veux vraiment peut-être aller voir les profs d'histoire, la direction, pour leur expliquer que ça serait vraiment bien de mettre l'accent sur toute la communauté canadienne francophone.
Mes professeurs, ils m'ont demandé de faire un retour une fois que je suis revenue. Et donc, c'est comme ça que j'allais présenter le projet principalement. Mais ce que j'aime, c'est qu'auparavant, je l'ai vu comme une autre tâche à rajouter lorsque je reviens. Mais maintenant, je suis très fière de mon expérience et j'ai hâte de leur expliquer. Je pense qu'au point de vue de l'Ontario, je suis ici en tant qu'élève conseiller, qui veut dire que mon conseil m'a envoyé. Et il y a aussi d'autres élèves conseillers ici de l'Ontario. Et juste en passant du temps ici, en voyant vraiment l'importance de la francophonie, on a décidé de mettre des programmes ou d'essayer d'insérer des programmes au niveau provincial, puisqu'on a des organisations provinciales d'élèves qui vont vraiment chercher à promouvoir la francophonie, non seulement dans la communauté francophone, mais aussi chercher des élèves anglophones qui sont intéressés à vivre des expériences francophones comme celle-ci. Parce que, comme on a vu aujourd'hui, il y a des élèves qui ont vraiment un plan arrière plus anglophone et qui ont appris le français parce qu'ils l'ont voulu et parce qu'ils aiment, ils veulent avoir cette diversité-là. Et donc, c'est un projet qu'on va vouloir commencer cette année et j'espère que ça va avoir du succès. Moi aussi, j'aimerais beaucoup juste promouvoir le programme TASELF parce que c'était vraiment une expérience inoubliable et ça a beaucoup ouvert mes yeux à beaucoup de différentes affaires. Aussi, je représente un conseil du Manitoba et puis j'aimerais juste en parler de ce que j'ai appris ici, toutes les statistiques, toutes les recherches qui ont été apprises. Juste des petites informations que j'ai apprises pendant les ateliers, juste soumettre toute cette information-là et puis peut-être ça va inspirer d'autres jeunes à vraiment s'engager dans la francophonie. Puis surtout faire comprendre aux anglophones qui sont un peu têtus par rapport au français que le bilinguisme, c'est une richesse, c'est pas... C'est réparti. Ouais. Merci beaucoup à vous quatre et à toute la délégation pour votre participation au congrès. Et puis, bonne poursuite d'année scolaire. Merci. Au revoir.